registre qui nous a été donné par les formations sanitaires. On vérifie si les personnes sont sur la liste. On les enregistre d'abord en veillant à ce que toutes les coordonnées soient reprises. Il y a une carte qu'on remplit et la carte contient toutes les informations de localisation. Après qu'on ait fini l'enregistrement, on passe au deuxième stand qui est là-bas derrière. On fait le consentement où il y a des docteurs qui interagissent avec les personnes à vacciner, qui visitent leur situation clinique pour voir s'ils sont éligibles pour le vaccin, s'ils n'ont pas d'autres maladies chroniques, s'ils n'ont pas d'autres problèmes, par exemple on ne vaccine pas les femmes enceintes. Une fois la personne est éligible, elle est consente, elle signe le consentement et on passe au stand de vaccination où on injecte le vaccin. Une fois le vaccin injecté, la personne passe au stand suivant, qui est le stand de suivi pour voir s'il n'y a pas de probables effets qui peuvent advenir à son patient. Là aussi, il y a des médecins qui suivent son personnel vacciné pour voir s'il n'y a rien qui se passe. Si quelque chose se passe, il y a tous les médicaments qu'il faut pour traiter cette personne au cas où ça n'a pas encore passé. Mais toutefois, comme pour toute administration de vaccin, il se peut qu'il y ait de la fièvre. On leur donne du paracétamol et si besoin, on leur donne d'autres choses qui sont nécessaires. Et après, les 30 minutes, on laisse la personne reprendre le travail. Si toutefois, au-delà de là, il y a autre chose qui se manifeste, on leur donne des coordonnées. Et sur les fiches, ainsi que les cartes de vaccination avec leurs photos, il y a des indications de qui que ce soit qu'ils peuvent appeler. Là aussi, ils font partie du personnel de la santé. Ce sont des agents de santé communautaire qui travaillent directement. Des agents de santé communautaire. Oui, qui sont attachés à cette formation sanitaire. Et d'autres sont le personnel d'appui, ceux qui font le lavage, le nettoyage au niveau de ces formations sanitaires. Ok, est-ce que vous songez élargir ce groupe aux chauffeurs transfrontaliers? Ils font partie. Quand on est parti sur la frontière, on a aussi vacciné ceux qui transportent à travers les pirogues qui vont de la RDC au Burundi. On les a aussi vaccinés. Et même les chauffeurs qui transportent, puisqu'on va vacciner les équipes du CPE, les équipes des interventions rapides, ainsi que les chauffeurs qui font partie de ces vaccins. Toujours sur base de consentement. Effectivement. L'injection du vaccin, ça dépend de la personne, mais d'après les études qui ont été montrées, l'immunité vient progressivement, mais dans 2 ou 5 jours, 2 ou 5 jours déjà. Et ça peut durer combien de temps? Jusqu'à présent, les études ont montré qu'il y a une année, sur une année, c'est déjà durable, mais il continue à voir si au-delà d'une année, il y aura une durabilité. Ça combien de jours qu'ils sont ici? On a commencé aujourd'hui ici. Hier, on était à la frontière Kagoema. Parce qu'on a déjà vacciné 204. Ça, c'était juste hier. Aujourd'hui, on a déjà fait pour 12. Il y a une autre équipe qui est maintenant à Roua, qui a déjà démarré. Et on n'a pas encore reçu les données qui ont fait depuis ce matin. Si par hasard, il y a des cas de réticence, vous faites-le? Bon, on ne fait pas par force. Si une personne ne veut pas, on laisse la personne. Est-ce que la personne en question continue à faire partie du personnel du ministère de la Santé? Oui, bon, il continue effectivement. Il continue. Donc ici c'est quelqu'un qui vient se présenter pour la première fois, on ne connaît pas encore son statut. Et là nous le recevons là-bas, dans la cabine là-bas. S'il y a un labo, par exemple, ce qu'on a envie de faire pour Chibitoki, ils pourront te tester sur place. Ah, Oui. Ici, il y aura un laboratoire. Par exemple, si un cas, par exemple, c'est un cas détecté ici au niveau de ce centre de santé, on n'aura pas besoin d'appeler envoyer les échantillons. On l'amène ici, on fait ici le screening, on isole et puis on prélève un labo qui est là, on examine et on trouve que c'est négatif.
personne vous sentez, c'est positif, il continue de conduire ici pour les artisans. Donc ici, le labo sera équipé. Oui, sera équipé. Tel qu'on l'a vu au Mali. Et ce sera fait quand? C'est en cours, il y a le carrelage qui reste. Professeur Parzi, tu peux venir expliquer un peu le plan pour les Quand est-ce que son labo sera opérationnel, tel qu'on l'a vu à l'INSP? Le matériel qui est à l'INSP, le même, ici. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un véritable laboratoire de prise en charge de patients. Il y aura en plus de quoi faire du nation formule et de la biochimie. Parce qu'ici, on aura des malades qu'il va falloir suivre. Mais c'est quand l'opérationnalisation du centre avec C'est pas ça. Je suis coincé par le bâti, moi. ça fait déjà de... Donc tout ne dépend Que du bâti. Ça dépend que du bâti. J'espérais, très clairement, j'espérais... Sinon les équipements sont là, déjà disponibles. Oui. Donc les installer, c'est moins d'une journée, c'est... Un peu plus. Parce qu'il faut installer, qualifier et tout. Hein. Donc, comme j'avais dit au ministre, il faut au moins 48 heures. Donc ce sont ceux qui construisent. Oui, avec les échéances qu'on s'était données avec le ministère et la maison qui construit, on s'était dit on devrait terminer hier, je crois. On s'était donné 11 jours. Ils sont terminés hier. Donc maintenant, voilà, on est en train de faire un petit retard. Donc on doit... S'il vous plaît, oui. Je vais le dire. Le retard a été connu puisque nous, au début, on a prévu un laboratoire dans une seule structure. Avec son arrivée, que l'OMS a envoyé comme expert en labo, on a dû doubler la structure. Je pense que vous le voyez, la structure a été doublée en deux et les travaux ont pris un peu de délai. Parce qu'au début, c'était seulement la moitié. Et lui, avec les appareils qu'il pense installer, nous a exigé qu'on doit doubler ça. J'avais demandé à ce qu'ils augmentent et ils ont fait des améliorations très notables par rapport à une structure classique, si vous voulez. Un sas d'entrée des vêtements, un sas d'entrée pour les personnels, si vous voulez. Tout ça, c'est pour la sécurisation. Donc, ce qui a pris un peu de temps. Si c'est pour mieux faire,